Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui on reprend notre C8, j'espère pour le démarrage aujourd'hui. Donc on fera un premier test de démarrage sur le véhicule avant de remonter la façade, le circuit d'eau, tout ça. Donc la priorité ça sera le faisceau électrique, le circuit de gasoil. Et puis on fera notre premier test de démarrage. Voilà. Donc j'ai anticipé un petit peu ce week-end, j'ai remonté la bague d'échappement. J'ai changé les deux joints speed de la boîte à vitesse que j'avais pas fait au moment du remontage. Donc c'est fait. Et j'ai remis aussi l'anti-basculement. Ça aurait été plus ou moins compliqué de prendre la caméra, aller filmer en dessous. J'ai passé pas mal de temps dessus pour pouvoir remettre la bague d'échappement. Donc je vous ai passé cette étape-là. Donc sans plus attendre, on se remet sur la préparation du faisceau. Allez, générique. Donc voilà, c'est parti pour le BSM. Appareil de boîtier. Voilà, deux vis. Alors je l'ai séché, soufflé. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec l'humidité qu'il y avait eu dedans. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, l'alimentation. Voilà. La partie basse. Voilà. Avec notre connectique ici. Voilà. La dernière partie du faisceau. Voilà. Et on rebranche les prises principales. Donc on commence du bas vers le haut. Voilà. Et la dernière. Voilà. On va mettre nos deux écrous pour les alimes. À l'endroit ça serait mieux. Bon, je reviendrai dessus sur les connectibles quand il y aura démarré avec un peu de graisse de protection. Mais pour l'instant je laisse comme ça pour le démarrage. Voilà, on peut mettre le cache. Et on verrouille pour le moment. Alors on continue, je vais enlever vite fait les bouchons et remettre les tuyaux d'alimentation en gasoil. Oups, un petit peu fort là.
Voilà. Voilà. On verra après pour quand on remontera les essuie-glaces pour le support. Bon là c'est la du rideau pour l'instant, on va laisser comme ça. Là il n'y a rien qui gêne. On va en profiter pour remonter le circuit de DA. Pour dire que à la mise en route, l'huile ne soit pas éjectée partout. Donc je vais commencer par... Donc ça c'est ce qui alimente les électrovannes, je vais le mettre là-haut aussi. Bon. Donc voilà, c'est parti pour remettre en place notre support de réservoir de DA. Voilà. Voilà. Bon, je pense que là c'est bon. Ensuite, on va rebrancher notre tuyau. On vérifie si là-bas, ouais, si le jointorique est bien en place. Et ensuite, on vient visser notre corps en premier. Et seulement ensuite, on viendra mettre voilà. Voilà. Je vais mettre ça en hauteur pour éviter que ça prenne dans la courroie. Voilà. J'enchaîne, on va repositionner notre petit collier. Ça coule. Je pensais pas que ça aurait coulé aussi fort. Voilà, je vais nettoyer ça tout de suite. Voilà. On va mettre la pâte de fixation ici aussi. Voilà. Voilà. On va rebrancher nos petites électrodes de dépression quand même avant le démarrage au cas où. Voilà, ça c'est pour les deux supérieurs, on verra pour la troisième après. Donc ça c'est pour le moteur d'essuie-glace. Donc ici sur la gauche on est bon, hein. Voilà, c'est parti pour le faisceau. Alors c'est la plus grosse partie. Donc j'espère que ça va aller. Donc ici le boîtier de pré-chaud, la pâte de match, hein, donc là ça va. Ensuite ça passe derrière, je crois, oui, derrière, avec nos deux rissants. Voilà. Donc ensuite, bon, on va claquer tout de suite le calculateur. Donc c'est parti pour le calculo. La première c'est celle-ci, ensuite celle-là. Voilà, et on termine par la plus petite. Voilà. Ensuite je positionne, on n'est pas mauvais, le petit guide ici. Alors on repasse sur le devant, on a nos câbles de masse pour brancher là. Alors, je vais mettre ça en attente. Voilà. Ensuite nous avons notre boîtier. Donc c'est pas celui-là, ça c'est pas ça, ça c'est ceci. Voilà, donc là on est d'accord, on va peut-être passer la masse au-dessus. Pas avec la masse.
c'est ok. Donc il nous reste 2 prises ici. On a ça là. Donc je vais mettre les écrous tout de suite sur nos différents supports. Donc ici, pour le boîtier de préchaud. Je vais mettre en attente s'il y a encore un fil à brancher aussi. Je ne vais pas fixer tout de suite. Voilà, je vais mettre l'écrou de la patte, ça ne bougera plus. Voilà. Donc je vais fixer tout de suite le calculo par les 3 vis. J'ai fixé comme il faut notre masse et mettre le fil d'arrivée pour l'alimentation du boîtier de préchaud. Hein. Donc ça, je vais brancher ça tout de suite et on se retrouvera tout de suite après. Donc voilà, désolé, j'ai remis les 2 agrafes moi-même parce que là c'était pas possible avec la caméra d'aller en dessous, même avec la GoPro, j'avais peur d'y mettre un mauvais coup. Donc une fois que j'ai trouvé le principe, ça a été mieux. Alors là, je vais remonter notre curite pour pouvoir brancher notre débitmètre dessus avant de faire le premier démarrage. Voilà, ça approche. Voilà. Allez, positionnement du câble de masse. Faut pas oublier celui-là parce que sinon on aurait des soucis de démarrage. Voilà. Donc voilà, je vais mettre vite fait le support de filtre pour pouvoir insérer le filtre et le débitmètre. Donc voilà, on est prêt pour, je pense, la première mise en route. Donc je vais vérifier tout, mais normalement c'est bon. Donc voilà, normalement j'ai laissé la caméra dehors. Là vous êtes avec moi dans la GoPro, avec la GoPro dans l'habitacle. J'ai branché la batterie. Premier contact. J'ai entendu la pompe, donc ça va. Capteur de niveau d'huile fonctionne aussi. Deuxième coup de pompe d'amorçage. J'en mets un troisième. Et je lance. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un coup de clé. C'est réalisé sans trucage. Je viens de finir de remonter le débitmètre. Bon, par contre, j'ai le voyant diagnostic qui est allumé. Système anti-pollution défaillant qui me marque. Donc ça, je comprends pas. Peut-être au niveau des électrovannes. Attendre encore 2-3 secondes, enfin une dizaine de secondes et je vais donner un petit coup d'accélérateur avant de faire la première coupure moteur. Voilà, il a mis un certain temps avant de se couper. Elle n'avait pas été franche la coupure. J'ai le... Ah bah ça y est, c'est éteint. J'avais la commande de phare qui était allumée. Je relance une deuxième fois. Bon bah ça démarre bien. Par contre je sais pas pourquoi j'ai le voyant de phare qui est allumé. Il marque toujours système anti-pollution défaillant. Le contour réagit bien. Bon, je vais pas laisser tourner plus longtemps sans eau. On va arrêter là. Donc ça y est les amis, après plus de, on va dire une dizaine d'épisodes, je crois que je dois être arrivé à 11 ou 12, je sais plus. Le C8 a démarré, enfin. Donc je suis vachement content, surtout qu'il a démarré du premier coup, il n'y a vraiment pas eu de soucis, ça a été facile.
Donc c'est déjà un bon truc de fait. Donc j'espère que ce projet n'est pas fini, mais bon, il ne reste plus là beaucoup de vidéos à faire. Mais si le principe des vidéos en série comme ça vous a plu sur des gros projets, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires si vous en voulez une autre. S'il y a le Picasso qui suit, donc si vous voulez plus ou moins le même système de vidéos pour le Picasso, ben, lâchez ça dans les coms et je mettrai ça en place. Que dire d'autre? Vous avez vu que j'ai lancé une deuxième méthode de filmage, donc avec une GoPro. Donc c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai que c'est la première sortie avec, donc j'ai essayé au montage de régler plus ou moins les petits défauts qu'il pouvait avoir. Mais bon, j'avais pris le système fixation sur la tête, mais c'est pas évident non plus. Si de ce fait que je déplace ma tête pour regarder les différentes choses, bon, vous avez la caméra qui bouge dans tous les sens et c'est peut-être pas agréable à regarder. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plus ou moins dans un carré, dans un angle supérieur pour pouvoir l'avoir en arrière-plan plutôt qu'en écran principal. Donc si vous avez des astuces ou des trucs sur la GoPro pour pouvoir avoir une meilleure qualité de visionnage, n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires aussi. Donc voilà, que dire d'autre? Ben, on se retrouvera très bientôt pour finir le remontage et l'essai du véhicule. Voilà, et peut-être sur le Picasso pour le même projet. Donc j'espère que ces vidéos, enfin ce tuto sur le C8 n'a pas été trop long. S'il a été trop long, dites-moi le aussi. Voilà. Donc que dire d'autre? Ben, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Faites-moi exploser ce compteur de pouces. Et puis lâchez des coms. Allez, à très bientôt sur la mécanique selon boule.